D'abord, ce qui est quand même incroyable, c'est que la première aire protégée terrestre date du 19e siècle. Il aura fallu attendre 2005 pour qu'on réunisse la première communauté qui s'intéresse, communauté scientifique essentiellement, qui s'intéresse aux aires marines protégées. Ça montre un peu le décalage dans le temps et surtout le décalage entre, je dirais, la conception que l'on peut avoir de la conservation de la planète par rapport à cet enjeu des aires marines protégées. Et donc en 2005 a eu lieu ce premier congrès en Australie, à Geelong, où là c'était une affaire de spécialistes. Les discussions portaient surtout sur comment créer une aire marine protégée, définir l'intérêt scientifique des aires marines protégées. En 2009, le deuxième congrès qui s'est tenu à Washington a montré justement les lacunes, je dirais ce vers quoi il fallait tendre. Et en 2013, donc à l'occasion de ce troisième congrès international des aires marines protégées, on veut changer d'échelle. On veut faire en sorte de réunir à Marseille tous ceux qui peuvent nous aider à créer ce grand réseau mondial des aires marines protégées. On a besoin de tous, on a besoin bien sûr des acteurs, ce qu'on appelle les acteurs de la mer, mais aussi on a besoin du grand public, on a besoin d'un soutien un peu universel, faire en sorte que l'on puisse rassembler toute cette famille, travailler en réseau. La notion de réseau est très importante parce que si on échange les savoir-faire, si on se réunit au sein d'une communauté internationale pour les aires marines protégées, on pourra faire progresser beaucoup plus vite ce qu'on appelle l'objectif politique de créer 10% d'aires marines protégées d'ici 2020. Si les aires marines protégées restent simplement le domaine des spécialistes, personne ne comprendra les services rendus par les aires marines protégées. Donc il faut bien faire en sorte que l'on communique avec le grand public, que l'ensemble des sociétés, pas simplement les sociétés qui sont les usagers, ce qu'on appelle les gens de mer. Il faut que la protection des océans aussi qu'elle s'approprie au niveau de l'ensemble des sociétés humaines, de l'ensemble des terriens, et de faire en sorte que chacun s'intéresse à l'avenir des océans, mais aussi à ce que représentent les aires marines protégées dans la conservation des océans. Donc il y a un effort nécessaire à faire. Il y a un effort nécessaire pour se rapprocher du grand public, pour lui faire comprendre justement ces services rendus. On n'arrivera pas à construire un réseau mondial d'aires marines protégées si on n'arrive pas à avoir l'adhésion du public. Donc ce qui est très important au travers de ce concept d'océanité, c'est de recueillir l'adhésion du grand public pour les aires marines protégées. C'est très difficile, mais il faut y arriver, ne serait-ce que pour essayer d'avoir un soutien politique. Je crois qu'il n'y aura pas d'engagement politique sur les aires marines protégées si on ne crée pas ce lien avec l'ensemble des sociétés. A priori, le monde qui exploite la mer est plutôt hostile aux aires marines protégées. Nous sommes plutôt une contrainte par rapport à l'exploitation des océans. Laisser les océans entre les mains uniquement de ces acteurs-là, ce serait dommageable pour l'avenir des océans. Donc à nous aussi de convaincre l'ensemble de ces acteurs du secteur privé, ceux qui vont exploiter pour le pétrole, pour les minerais, pour les énergies, montrer que la protection des écosystèmes est absolument indispensable et surtout montrer que les aires marines protégées vont rendre des services dans ce qu'on appelle la croissance bleue, la blue economy, l'économie bleue, faire en sorte d'intégrer les aires marines protégées dans ce qu'on appelle la planification spatiale marine pour être sûr que la protection des océans accompagnera son exploitation qui va aller croissant. L'exploitation ira croissante dans les années, on en a besoin pour les besoins économiques et les besoins du développement. Et il est absolument nécessaire qu'Impact 3 montre que la stratégie des aires marines protégées s'intègre dans cette politique maritime intégrée, politique de croissance bleue.